Apprendre les règles du basket, que tu sois débutant ou expert, tu verras que cette vidéo ne te fera pas de mal. Et en plus de ça, tu vas voir que certaines choses qu'on va voir dans la vidéo, tu ne le savais sûrement pas. Alors reste bien jusqu'à la fin car je vais te poser aussi quelques petites questions pour voir si tu as suivi la vidéo et si tu connais réellement le basket. Et je suis sûr que non. Bonne année déjà pour commencer à tout le monde, à toute la Delta Family, surtout ceux qui sont abonnés. Les autres, vous pouvez aller courir tranquille. Non, sans rigoler, je vous souhaite pas de blessures, la santé au maximum pour 2021. Et bien sûr, ça change pas. L'abonnement et un like fait toujours autant plaisir pour 2021. On est bien d'accord. Le basket se joue principalement en 5 contre 5 et avec le maillot dans le short. À ton avis, pourquoi l'arbitre demande à chaque fois de rentrer sur le terrain avec le maillot dans le short? Donc si tu as la réponse, mets-le en commentaire. Tu peux également mettre pause si tu n'as pas le temps. Bon, je vais t'expliquer avec mes mots et puis je me suis trouvé ça. Donc c'est assez stylé et je vais t'expliquer. Donc bien sûr, on est 5. Il y a 1, 2, 3 et hop, 4 pélos là. Il y a 4 pélos là. Et puis t'en as 2 pélos qui sont là. Voilà. Bon, oui, donc tu comprends pas. Attends, c'est vrai qu'on va se perdre. S'il y a que des croix, chef, faut mettre aussi des ronds, Voilà. Donc là, t'as des ronds ronds. Ça se voit ou pas? Ouais, on voit. Ok, t'as des ronds, c'est l'autre équipe. Ok, 4, 5. Si tu remarques bien, voilà, on démarre en entre-deux. L'entre-deux, ça se démarre là, il y a un joueur là, un joueur là. Le but de celui-ci, c'est de taper la balle et l'autre aussi également. Tu ne dois pas la choper à deux mains parce que sinon, t'as pas le droit, tout simplement. On va pas chercher plus loin, t'as pas le droit de la prendre à deux mains et la prendre. Non, tu dois la taper pour la donner à un autre adversaire. Et tes autres petits copains, là, il y a un rond qui est là, le rond central. Mais ils n'ont pas le droit de venir dedans. Voilà, ils restent à leur place, ils attendent que celui qui fait l'entre-deux, donc souvent le plus grand, celui qui saute le plus haut, vient taper le ballon pour la recevoir. Donc ça, c'est avec mes propres mots, j'espère que tu comprends, normalement, ça devrait aller. Au basket, tu te déplaces en dribblant. Oui, alors si tu as fini ton dribble, tu ne peux que faire une passe, un shoot et c'est tout. Voilà. Si tu viens redribbler derrière, il y a donc marché, donc c'est pas autorisé au basket. Un match de basket, ça dure 2 fois 10 minutes plus 15 minutes pour la mi-temps et encore plus 2 fois 10 minutes pour jouer encore. Voilà, donc ça fait 4 quarts-temps de 10 minutes. Donc le calcul est bon, mon coco. 40 minutes. Et à ton avis, mets-moi en commentaire en NBA combien dure un quart-temps. Voilà, on va voir si t'es chaud. Et puis si ton score est nul à la fin du match, donc égalité, on vient faire une prolongation et qui durera 5 minutes. Et puis tant qu'il y a égalité, on continue 5 minutes, 5 minutes. Voilà. Le coach a le droit de te faire souffler ou alors prendre des temps morts. Il a le droit d'en prendre 2 avant la mi-temps et ensuite il a le droit d'en prendre 3 après la mi-temps. Ça c'est bon à savoir parce que si t'as forcé sur les fêtes, au moins tu sais que tu peux te relaxer sur le banc un petit peu. Parce que mon coco, bon courage. Quand tu vas revenir des fêtes, ça va faire mal. Ou les blessés, bien sûr, qui sont dans la même situation que moi. Donc la durée d'un match, 40 minutes, mais pendant ça, il existe un tableau également appelé les 24 secondes qui te sert à calculer le temps de possession de balle de ton équipe afin de pas garder la balle trop longtemps. Bon, déjà pour faire simple, ça les gars, c'est la raquette. Voilà, point. Ici, t'as les 3 points. Voilà. Que tu shootes là, mon coco, ça te fera pas 9 points. Voilà. Tu saches, Curry, quand il shoot même d'ici, ça fait que 3 points. Voilà. Je vais t'expliquer un peu plus après. Au basket, si tu marques ici, là, tout ce qui est dedans, ça te fait 2 points. Si tu marques au-dessus, ça te fait 3 points. Voilà. Là, l'explication, elle est simple. J'ai perdu ma moumousse. L'explication est simple. Ça me saoule, la moumousse. Là, voilà. C'est très simple. Voilà. Tu peux également marquer 1 point ou alors 4 points. Je t'explique. Car quand il y a une faute sur toi, admettons, tu viens tirer dans les 2 points qui est ici, qu'on a bien démontré ici, et que tu as une faute, même si tu marques le panier ou tu le loupes et qu'il y a une faute sur toi, tu vas pas au goulag. Tu vas au lancer franc, ici. Voilà. Et là, dès que tu es au lancer franc, à chaque fois que tu vas tirer d'ici, ça va te mettre 1 point si tu le marques. Quand tu fais un double pas, hop, Monique, elle a marqué son double pas et elle a eu une faute. Du coup, elle va aller ici, elle va en tirer que 1. Par contre, si elle avait fait son double pas et qu'elle avait loupé, et là, Monique, elle va ici et puis elle en tire 2 parce qu'elle l'avait loupé là. Maintenant, à 3 points pour les 4 points, il suffit de tirer à 3 points ici, que le défenseur, hop, on le symbolise souvent comme ça, le défenseur, il fait une faute pendant qu'il tire et que le tireur met son panier à 3 points. Et du coup, là, ça fait 3 points et puis il n'a plus qu'à le mettre au lancer franc et puis ça fait 4 points, mon gars. Enfin, 3 plus 1. Encore, avec mon tableau. Le terrain, il est séparé en 2 zones. Donc, comme tu vois là, c'est la ligne médiane. La zone ici, la zone ici. Souvent on dit zone avant, zone arrière. Si c'est la zone avant, ça veut dire que ton équipe va attaquer ici. La zone arrière, donc on va mettre arrière, d'accord, AR et là, avant. La zone avant, c'est là où tu marques. La zone arrière, c'est là où tu défends. Quand notre équipe est en possession de balle, d'accord, donc là, admettons, il y a une touche ici, d'accord, et qu'on vient donner la balle ici.
Lorsque la balle elle est donnée, donc le joueur est en possession du ballon, on démarre le tableau des 24 secondes, comme je vais te le mettre ici. Dès que le tableau des 24 secondes démarre, tu as 24 secondes pour marquer. Mais attention, petite question, si quand tu viens ici et qu'il te reste, admettons, 12 secondes et que tu viens tirer, tu ne marques pas, tu touches l'arceau, ton équipe récupère quand même le ballon. Est-ce que ton chrono, tu le remets aux 24 secondes, donc ça recommence à 24, ou est-ce que tu repars à 14 secondes? Mettez-moi aussi ça en commentaire, on va voir s'il y en a qui sont assez calés au basket. Bien sûr, tu peux mettre sur pause si t'as pas trop le temps, mais je pense que ça devrait. 24 secondes, c'est peu, et c'est long aussi, hein, c'est long bigorneau. Je sais pas pourquoi je dis ça, bref. Si tu traînailles, mon coco, bah sûr que t'as pas le temps. Ici, comme je vous ai dit, tu fais une passe parce que tu vas aller en zone avant, ok? Mais attention, dans cette zone-là, là, ici, de là à là, ton joueur, vous avez 8 secondes pour traverser ça. C'est pour ça que ça peut être difficile quand il y a une pression défensive et qu'il t'empêche ça et que là, l'arbitre, il siffle et il siffle 8 secondes. Voilà. Et tu as également, que ça soit en zone arrière ou en zone avant, le fait que ton défenseur défende sur toi à fond et que toi, tu ne fasses rien. Donc, ni passe, ni dribble, ni shoot, rien du tout. Alors là, tu as 5 secondes pour vite faire quelque chose. Tu ne peux pas rester sur place comme un petit poireau, d'accord? Ou un, je sais pas. Tu ne peux pas faire ça, d'accord? Tu as 5 secondes, tout simplement. Et tu as aussi les 3 secondes. Donc, les 3 secondes, c'est quoi? C'est quand tu es en attaque, donc en zone avant, d'accord? Pour attaquer. Ici, tu as la raquette. Et tu as 3 secondes, tout simplement, pour sortir d'ici en attaque. C'est pourquoi? C'est pour les grands, ils demandent la balle à l'intérieur, ils ressortent un tout petit peu et ils reviennent à l'intérieur. Pourquoi? Parce que sinon, tu as un grand qui reste à l'intérieur, il fait 2,22 m comme voilà, Vincent Pourchaud. Tu restes à l'intérieur et t'attends, tu campes, chef. Hein. Déjà, à Call of, on n'aime pas trop ça camper. Alors, sur le terrain de basket, encore moins. Donc, on est venu mettre des règles, ok? Et puis voilà. Et puis, c'est beaucoup mieux comme ça. Hein. Quand je te dis ou quand quelqu'un te dit balle aux autres, en clair, ça veut dire violation. En fait, violation, c'est quoi? C'est quand on dit balle aux autres. Voilà. Ça veut dire que, bon, t'as fait n'importe quoi, gros, peu importe. Soit t'as fait marcher, soit t'as sorti le ballon, c'est violation, balle aux autres. C'est pas très très grave, mais violation. C'est vrai que violation, moi, ça a l'air grave. Violation! Ah non mais j'ai rien fait, colonel. Non, c'est violation, tranquillou, t'inquiète, balle aux autres. Voilà. Maintenant, quand tu viens faire la touche ici, admettons n'importe où, admettons tu fais la touche ici, tu fais une touche. Tu ne peux pas mettre le pied sur la ligne, on n'est pas comme au hand, donc tu mets pas ton pied sur la ligne de touche, s'il te plaît. Maintenant, il y a des salles où c'est un peu serré, t'as vu, le mur, il est très collé. Donc normalement, l'arbitre doit te laisser 1 mètre vraiment entre le joueur et toi. Tu dois avoir 1 mètre, parce que normalement, la sécurité, c'est que tu dois avoir 1 mètre derrière la ligne de touche pour pouvoir aussi, toi, reculer. Et des fois, dans certaines salles, il n'y a pas ces 1 mètre là. Donc si jamais tu en parles à l'arbitre, il va dire au défenseur de reculer. Et oui, ça peut-être que tu le savais pas. Voilà. Et ensuite, les 24 secondes ne commencent pas dès que tu as la balle dans les mains en touche. Non, c'est quand le joueur ici va donner le ballon à un de ses joueurs qui va être en possession du ballon que les 24 secondes vont débuter. Voilà. C'était Fred et Delta. Ou Jamie Fred, j'en sais rien. Bref, tu as également les fautes de jeu. Tu as 5 fautes à faire personnellement. Bon, je t'explique, évite de faire 5 fautes si tu peux. Voilà. Mais en clair, tu as le droit à 5 fautes. Si tu fais plus de 5 fautes, tu vas être sur le banc à regarder tes potes. C'est moins drôle, hein. Tu peux aller sur Snapchat et tout. Bon, non, je rigole, sinon ton coach va te virer. Mais en tout cas, tu as 5 fautes personnelles. Et tu as aussi les fautes collectives. Alors là, c'est quoi? C'est chaque carton, d'accord? Chaque carton, ça va repartir à 0. Mais admettons, si Paul a fait 2 fautes et Marguerite a fait 3 fautes, ça fait 5 fautes d'équipe. Donc là, si Miguel fait une faute, ça en fait 6. Et à partir de là, directement, du coup, peu importe où a été réalisée la faute, et ben on va venir faire un lancer franc pour l'équipe adverse. Voilà, je sais pas si t'as compris, en gros, voilà. 5 fautes d'équipe dans un carton. T'as un carton de 10 minutes, tu fais des fautes ici, comme du n'importe quoi, t'en fais plus de 5, et ben ça fera que des lancers francs pour l'équipe adverse. Et voilà. Et si on arrive à l'autre carton, on recommence à 0, du coup on repart à 0 sur les fautes collectives, on va dire. Tes fautes personnelles ne changent rien, ça serait trop beau, hein, c'est sûr. Tu as aussi les fautes sportives, les fautes techniques et les fautes disqualifiantes. Alors je vais pas envie de m'étaler sur ça, honnêtement. Tu peux aller sur Google ou quoi, mais je vais essayer quand même de faire un effort et faire le plus simple possible. Ce sera pas forcément juste et à la pointe, mais tu vas quand même comprendre, c'est le principal. Alors les fautes sportives, c'est quand en gros tu viens faire des fautes qui ont pas trop à voir avec le sport, qui vient mettre en porte-à-faux, on va dire que c'est pas beau, t'as fait une faute et vas-y, c'est pas dans le sport, c'est pas dans l'esprit basket quoi. Et ensuite t'as la faute technique, c'est quand tu viens voir l'arbitre, tu lui dis ouais y a pas eu faute. Attention monsieur,
prochaine fois c'est technique, hein. Voilà, donc même si tu as regardé d'un air, tu louches ou tu t'es foutu de lui, attention monsieur, c'est technique. Donc voilà, quand tu viens mal parler à l'arbitre, trop le parler, ou le saouler, ou que ton coach crie, ou je sais pas quoi, t'as la faute technique. Et ensuite, donc ça c'est quand tu parles trop, tu fais trop le con, ou alors tu es dunker et tu restes accroché à l'arceau et dis attention monsieur, la prochaine fois que vous restez accroché, c'est technique, on n'a pas le droit de rester accroché. Bref. Donc voilà, ça peut être dans le rôle de technique. Et puis t'as l'assaut disqualifiante, c'est que là si tu fais front à front avec l'arbitre, ou voilà, tu viens taper un joueur, bah là disqualifiante, tu pars dans le vestiaire, ciao Cancun, hein. Voilà, c'est tout. T'as aussi, si tu prends 2 fautes techniques, bah ça fait une faute disqualifiante et tu vires également. Voilà, donc des fois même sans être trop neuleux et trop foufou, tu vois, de la bagarre, bah juste t'as pris 2 fautes techniques parce que voilà, c'est comme ça. Bah voilà, et je crois qu'il y a les antisportifs, mais je suis plus sûr. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à aller voir, hein, sur la FFBB ou sur Google, si vraiment tu vas aller à la pointe de ça. À la mi-temps, ne te trompe pas, mais vous changez de côté, hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire que si tu shootais, hein, voilà, si tu devais marquer sur le panier de droite, bah, à la mi-temps, tu vas au panier de gauche. Donc, ça me paraît simple, mais il y en a quand même, hein, dans ton équipe qui trouvent la solution de marquer contre leur camp. D'ailleurs, une petite question. Si tu te trompes de panier, d'accord, tu marques sur le mauvais panier, le panier des autres après la mi-temps, est-ce que ça compte un point pour ton équipe ou est-ce que ça compte un point pour l'autre équipe? Et voilà, mets-moi ça en commentaire, on va voir. Il faut un coach dans chaque équipe. Bon, ça arrive parfois que... Non, la voix, j'adore ma voix comme ça. Bref, il y a un coach dans chaque équipe, puis ça arrive parfois que bah, t'as pas de coach ou ton coach il joue également. Donc ça, tu peux le faire à petit niveau, mais plus tu montes de niveau, moins c'est possible. Tu as aussi le coach assistant, tu as également l'infirmier. Donc voilà, vraiment des possibilités à avoir un staff plus grand et plus pro, quoi. Sur un match de basket, il y a 2 arbitres. Petite question, avant pour toi, je te laisse pas non plus tranquille. Jusqu'à combien d'arbitres on peut avoir sur un terrain de basket? Voilà. Tout simplement, réponds-moi en commentaire, tu peux mettre pause encore également. On a aussi un chronométreur, un marqueur, donc voilà, plus le basket devient pro, plus on aura un staff technique, notamment à la table. Tu as également besoin d'un responsable de salle, donc voilà, n'oublie pas de le mettre sur ta feuille de match ou je sais pas quoi. Fais bien penser à ton club, un responsable de salle ou quoi, parce que s'ils en mettent pas, c'est une amende de la FFBB, ça vaut cher, voilà. Donc t'as vu, je t'ai posé 5 questions, est-ce que t'as fait 5 sur 5? Bah je vais essayer de voir dans les commentaires, on va voir qui a tort, qui a juste, n'hésitez pas. J'attends de voir juste ça dans les commentaires. L'abonnement et le like, je compte sur toi. Et puis surtout, si tu aimes vraiment ma chaîne YouTube, alors partage cette vidéo à un pote qui est vraiment une merguez de basket. On se rejoint pour la prochaine vidéo et encore bonne année la Delta Family. Ciao.